On a choisi de lancer en fin d'année 2017 un appel à projet sur l'innovation organisationnelle et managériale parce que c'était un sujet complètement d'actualité avec pas mal de réflexions du côté des entreprises, du côté des consultants sur des approches alternatives en matière d'organisation et de management avec un certain nombre de courants autour de l'entreprise libérée, l'allocratie, sur lesquels finalement on avait très peu de recul sur le véritable impact de ces nouveaux modes de fonctionnement sur la question des conditions de travail. Et l'intérêt pour nous, c'était d'y voir un petit peu plus près, de disposer un peu de données, de retours d'expérience, nous permettant d'apprécier les conditions de déploiement de ces nouveaux modèles et surtout leur lien et leur incidence en matière de conditions de travail. 80 projets ont été déposés, signe d'une appétence sur cette thématique-là. Nous en avons retenu 28 avec 3 types de projets. Alors, le témoignage des entreprises et porteurs de projets qu'on a retenus dans notre appel à projets sont intéressants et ils mettent notamment en évidence les vertus de ces modèles alternatifs qui reposent sur l'idée de faire participer davantage les salariés, d'être dans des processus de décision davantage décentralisés, de laisser plus de place à l'autonomie. Et on a pu notamment à l'occasion des échanges et des retours d'expérience voir qu'il y avait un certain nombre de conditions qui permettaient effectivement le déploiement de ces nouvelles pratiques, que ça relevait d'un processus d'apprentissage, qu'il fallait laisser du temps peut-être pour aller vers ces alternatives-là. C'est aussi intéressant de voir dans la période que nous traversons actuellement avec la crise sanitaire, combien ces modèles-là, cette place laissée effectivement aux salariés, ces démarches participatives ont permis aussi à bon nombre d'entreprises de traverser plus sereinement la crise sanitaire et en tout cas d'avoir davantage de flexibilité, de réactivité, là où il y avait nécessité d'avoir des salariés qui reprennent un petit peu la main sur le travail et qui soient réactifs par rapport aux enjeux du moment. Le projet consistait à observer 9 entreprises qui s'installaient dans une dynamique de transformation organisationnelle et managériale. Parmi ces 9 entreprises, il y avait 4 scopes. Nous avions à la fois des entreprises qui relevaient d'un secteur industriel, mais aussi commerce en ligne, aussi des entreprises qui étaient sur l'économie sociale et solidaire, et d'autres entreprises sur la production. Les effectifs variaient entre 10 et 250 salariés. L'enjeu, c'était d'envisager en fait avec chacune de ces entreprises comment elles pouvaient réfléchir à leur fonctionnement managérial, à leur organisation, dans l'idée d'ouvrir en fait sur des éléments de performance globale qui intègrent beaucoup mieux les éléments humains de l'organisation et plus globalement la question de qualité de vie au travail. On a des enjeux pour les missions locales en général et la mission locale Jeunes Grand Avignon qui est en charge l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans qui sont liés à des changements rapides de commandes publiques et de contexte qui font que les équipes doivent être capables de s'adapter très rapidement à de nouvelles commandes publiques. Et parallèlement, on a un enjeu plutôt social, de qualité de vie au travail avec une grande souffrance exprimée sur la volonté de transformer la réalité pour les jeunes au quotidien, mais de ne pas avoir suffisamment de liberté ou suffisamment de moyens pour pouvoir soutenir le parcours et le projet des jeunes. Le projet, il vise à redonner du pouvoir d'agir à chaque échelon et à améliorer la collaboration et la liberté pour prendre des initiatives. L'enjeu, c'est de réorganiser pour redéfinir les espaces du qui fait quoi et libérer ainsi l'innovation, la créativité et le plaisir au travail. On a testé des techniques de démocratie libérée et participative pour faire éprouver la capacité de chacun à prendre les manettes et d'être autorisé à proposer, à co-construire. Le facteur de réussite, c'est l'engagement de la direction, c'est l'accompagnement des managers. Alors le projet qui a été accompagné consistait à faire une étude un peu qualitative auprès de
d'associés, salariés et dirigeants de coopératives, donc coopératives de production, SIC ou SCOP, pour un peu mieux comprendre ce qu'on pouvait mettre derrière ce terme et ces pratiques de management coopératif. Concrètement, le projet s'est traduit par la publication de l'enquête, qui est le premier élément qui donne les éléments de compréhension, mais aussi la publication d'un guide d'entretien qui permet à des délégués, des consultants de pouvoir faire un diagnostic avec les dirigeants d'une coopérative sur les questions de management. Il s'est traduit également par une fiche méthodologique qui permet d'organiser des réunions entre coopératives qui voudraient échanger sur la question de la QVT. Donc, la méthodologie pour organiser cette réunion, les points d'attention, les points de réussite, les points d'échec éventuellement. Et également la production d'un guide pour organiser des formations pour que les délégués puissent mieux prendre en charge ces questions de QVT et de management dans leur accompagnement au quotidien auprès des coopératives. Les bonnes pratiques qui sont mises en évidence dans cette étude, elles touchent d'abord le fait de clarifier l'organisation, pas de partir d'un présupposé très flou de tout le monde est associé à tout, mais vraiment de clarifier en fait qui fait quoi, qui est responsable de quoi, qu'est-ce qu'on fait ensemble, dans quelles instances, comment on décide, et aussi de mieux clarifier ce qu'on appelle la double qualité ou la double casquette en coopérative, c'est-à-dire la distinction entre ce que je fais en tant que salarié, ce que je fais éventuellement en tant que dirigeante, et ce que je fais en tant qu'associé. Le deuxième lot de bonnes pratiques, c'est autour de co-construire le projet coopératif ou bien co-construire des chartes de fonctionnement qui créent à la fois de la structure et de l'implication. Et puis le troisième lot, c'est des pratiques qui tiennent à la cogérance ou la codirection de ces entreprises, puisqu'elles sont fréquemment dirigées par des binômes, voire des trinômes en fait, de co-gérants, ce qui à la fois permet de rompre un peu la solitude du dirigeant et la forte pression qu'ils peuvent ressentir, mais qui n'est pas sans avoir aussi ses défis en termes de fonctionnement. Le projet d'Opcalia en Normandie était d'accompagner les entreprises TPE-PME du territoire sur l'innovation managériale et organisationnelle. Et pour ce faire, on a proposé donc des formations-actions qui permettaient donc aux entreprises à la fois de profiter d'inter-entreprises et des formations intra-entreprises. Ce qui a été particulièrement intéressant en fait dans l'appel à projet, c'était ce lien qui était fait par l'ARACT entre organisation et conditions de travail. Et c'est ce sur quoi les entreprises ont souhaité aussi les faire réfléchir, puisque les dirigeants sont toujours en quête de stabiliser leur stratégie et d'accompagner les équipes dans cette appropriation. Mais ce qu'on souhaitait surtout, c'est qu'ils n'oublient pas la place de l'humain et la qualité de vie au travail dans ces refontes d'organisation. Alors à la fois dans l'expérimentation qui a été menée avec Opcalia et puis de par des accompagnements que je peux mener actuellement en région Normandie, le constat c'est la nécessité de repenser des modes de décision finalement qui historiquement peuvent être assez centralisés. C'est vraiment des contextes d'évolution nécessaires, des modes de management qui démarrent par, à mon sens, une première prise de conscience de l'importance de repenser. Voilà, la façon dont l'entreprise est organisée, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, à quel niveau, et finalement de s'autoriser à tester, à expérimenter, s'autoriser à dire je ne vais peut-être pas valider toutes les décisions qui seront prises dans mon entreprise, mais finalement c'est une façon d'être sûr, d'être réactif, agile, et puis que chacun soit impliqué, que chacun soit acteur. On a plutôt tendance aujourd'hui à se figurer le changement comme sous forme de grandes ruptures. On souligne les changements disruptifs, alors que la plupart des expériences qui nous ont été présentées ce matin nous montrent que, en fait, les innovations apparaissent, émergent à partir de processus qui se caractérisent par une extrême continuité. L'importance de l'instrumentation, de l'outillage, pour accompagner en fait les transformations en cours dans les entreprises, Et cet outillage-là, moi je me plais à souligner le fait qu'il n'est pas simplement issu des sciences de gestion.
ou du management, mais plutôt issus des sciences sociales, de la sociologie. Car les questions que l'on pose, c'est précisément la question de la mise en dynamique de collectifs de travail.